Bonjour les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Je viens de regarder l'heure, il est 7h16. 7h16, nous sommes au bord, nous sommes en centre-ville, au bord du fleuve Vilaine, qui j'espère ne sera pas vilaine avec moi aujourd'hui. Le débit ça a l'air d'aller là parce que comme nous on dépend du barrage d'Arzal, en fonction de comment ils ouvrent, ils ferment, ben, ça va tirer plus ou moins. Hier quand je suis venu, parce que je devais venir en étang, je devais aller en étang. J'avais préparé une mixture comme ça, vous voyez, là, je vous ai expliqué ce qu'il y a dedans, pour aller amorcer un étang. Je vais sur l'étang, qui est à 25 minutes de chez moi à peu près, et là, qu'est-ce que je vois? Arrêté municipal, je sais pas quoi, machin, enfin bref, c'est un communal. Interdiction de pêche pour le moment, ils ont mis du black bass pour bouffer les poissons-chats, enfin bref. Et je m'étais dit, bon, même si je suis pas fan de l'amour blanc, je sais qu'il y a pas mal d'amour blanc, donc je m'étais dit, tiens, on va tenter de pêcher des carpes, et il y a de grandes chances de faire de l'amour blanc. Bon, du coup, interdiction de pêche, ah ouais, sauf que là, après, avec les rivières comme elles sont encore en ce moment, bah, tu trouves pas forcément, voilà. En plus de ça, j'ai fait un plan d'eau, donc 2 ou 3 jours après la pêche de mercredi dernier, un plan d'eau assez grand, dont je connais pas le cheptel, qui est passé fédéral, c'est pour ça que maintenant je peux y aller. Avant il fallait acheter une carte et tout. Et j'ai rien fait, rien du tout. Alors je sais pas s'il y a un gros cheptel ou pas, je sais qu'il y a quelques gros poissons dedans, mais après tout, moi je cherche pas forcément les gros poissons, je préfère faire du départ. Donc bon, peut-être qu'il n'est pas fait pour faire du départ, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai fait capot, et je me suis dit, bon ben voilà, après j'ai pas 36 000 choix, je vais revenir en rivière, enfin là en fleuve du moins. Donc je suis venu sur un poste qu'on a déjà fait il y a quelques temps déjà, et donc hier, ben, comme j'avais préparé une mixture pour préamorcer l'étang, bah, du coup j'ai préamorcé ici. Pour la rivière, ça sert à grand chose, mais bon, enfin si, mais je veux dire, je sais pas, on va bien voir. Parce que je me dis que ça va être bouffé à une vitesse grand V par les blancs, mais bon. Donc du coup, ce qu'il y a là-dedans, c'est que j'ai mis un mélange, un restant de bouillette cerise noire, un restant de bouillette peanuts. Je voulais mettre de la macédoine de légumes, j'ai pas trouvé, donc j'ai pris du petit pois carotte, du maïs doux, du chènevis moulu, et qu'est-ce que j'ai mis encore? Du chènevis moulu, puis c'est tout. J'ai pas mis de jus particulier à part le jus des boîtes de conserve. Voilà. Donc là, je vais en rejeter là-bas, comme j'ai fait hier, et je vais poser les cannes. Le trépied est déjà en place. J'ai un peu de peanuts aussi coupé en deux dedans pour faire du morceau un petit peu. Bah, j'en ai broyé à la crochat avant, la cerise noire aussi. Et je vais pêcher les 2 cannes avec le petit cube là, comme ça. Le petit cube monté en cog. J'ai fait une modif pour le cog. En fait, j'ai collé parce que quand je pêche en nylon 50 centièmes, j'enfile un émerillon classique, enfin un émerillon classique sur le bas de ligne, et j'enfonce dedans, et après j'ai un bout de gaine entre les deux, entre mon attache bas de ligne et l'emplacement de mon cog. Je comble cette distance par un bout de gaine pour éviter que le fil il cherche à retordre comme ça. Je vais vous expliquer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé mon émerillon sur mon bout de gaine que vous voyez là. Donc lui, je peux en préparer plusieurs à l'avance. Si la distance est toujours la même, bah c'est bon. Donc ça, ça vient fermer mon émerillon pour verrouiller pour bien fermer la boucle sur la boucle du bas de ligne. Ici, donc j'ai mon clip plomb, tac, qui tiennent plus ou moins fort selon mes clips plomb. C'est pour ça que je laisse quand même sur le clip plomb malgré le système COG. Ça fait un deuxième. Et là, en fait, je prends mon truc, je le mets dedans, tac. Et en fait, grâce à la gaine, vous voyez, avant ça se pliait un petit peu ici si je mettais pas un bout de gaine assez long et tout. Donc là, en fait, ça bute bien, et puis bah donc, tac,
Voilà, lui il se défait. Et si vraiment elle donne un coup plus fort, celui-là il part. Donc ça va donner un peu plus d'inertie. Et je fais une petite vidéo où on voit comment se comporte mon petit cube dans l'eau. Sachant que j'ai changé un tout petit peu ma plombée parce que dans la pêche de mercredi dernier, ça soulevait un petit peu l'hameçon comme ça, sous l'eau. Mais là, comme on est en rivière, que je vais pêcher face au courant en plus, donc je vais peut-être me retrouver avec le bas de ligne qui est un petit peu par là, ou je sais pas. Parce que je peux pas pêcher d'eau au courant. J'ai alourdi un petit peu, j'ai changé la petite plombée ici pour que ça se retrouve plus près du fond, mais quand même très léger. Petite vidéo. Voilà, vous voyez, c'est... Donc je vais y mettre une petite chaussette de bouillette coupée en deux là-dessus. Hop. J'ai préparé deux chaussettes. Je vais pas les enfiler ce coup-ci, je vais juste piquer dessus, je pêche pas loin là. Je vais mettre deux cannes assez proches l'une de l'autre. Ma mixture, je vais la mettre avant là, pigot. Hein. On va rester jusqu'à midi. Peut-être plus, peut-être moins. Attal, bisous. Ça y est, j'ai amorcé. Si finalement je vais l'enfiler ma chaussette. Ce qui était valable dans la vidéo de mercredi dernier est toujours valable aujourd'hui. Hein. C'est le côté, c'est mon côté feignant qui me fait dire oh, pff. Mais après je me dis quand même, j'ai du pivot ici là, juste après le petit plomb. C'est pas le moment d'aller envoyer des montages qui vont s'en mêler avant même d'avoir touché le fond. Donc allez hop, comme je vous disais, je pique le haut de ma chaussette. Pour que mon fil passe dedans. Hop. Et après, parce que comme j'ai une petite plombée que je peux pas tout traverser, de toute façon c'est de la bouillette. Donc ma petite plombée est sur le côté, mon fil il passe juste dessous ici, hop hop. Après je peux remettre ma gaine avec mon émerillon collé là. Tac. Pareil pour les deux. On raccroche ça, on lance et en avant Guingamp. Bon bah voilà, c'est parti. Donc je pêche par rapport aux arbres qu'on voit là, un peu devant. Là. Les deux cannes un peu côte-côte, enfin il y en a une un tout petit peu plus loin, celle de gauche. En gros je me suis fait une petite zone d'amorce là. Donc je suis protégé un petit peu par les arbres et puis du fait que je sois très près du bord, les bannières, donc ça prend pas trop ça prend pas trop dans la bannière. Je me suis fait une réflexion par rapport au petit cube jaune là de chez Rock. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. On va voir là si ça va être efficace une fois de plus, mais je me dis que le format carré, même si ici les eaux sont pas très claires, le poisson quand il s'approche du fond il doit quand même distinguer quand même. Ah. Et en fait, je me dis que comme ça a 4 faces, ça doit donner une impression ou un visuel plus important qu'une sphère en fait, qu'une pop-up ronde dans l'eau. J'imagine que visuellement, même si ça tourne, t'as toujours, enfin, je sais pas comment dire. Vous voyez, comme c'est des faces plates, ça réfléchit plus de lumière. C'est peut-être pas déconnant les petits cubes là. Bon voilà. Allez, on n'oublie pas. Attal. À me casser la gueule dans les cailloux, moi à un moment donné, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il m'a fait?
Et ben voilà. Bon bah les amis, il est 9h30. J'avais pas trop de tape, je commençais à douter fortement. Un peu de présence de silures et de... parce que les mulets sont arrivés là. Les mulets remontent de la mer à cette période-là, puis en été et tout. Et les silures, ils le savent bien. Donc j'avais vu des chasses de silures ce matin. J'avais peur que ce soit dérangeant pour les carpes. Bon, ça n'a pas dérangé celle-ci en tout cas. Petite carpette. Et je sais pas si vous entendez, on entend les tronçonneuses, les débroussailleuses et tout ça. Et l'herbe est bien haute là, et en fait les gens de la ville sont là-bas, ils vont pas tarder à arriver ici, donc je pense que je vais plier. J'aurais fait mon poisson. Et puis voilà. Hop. Énorme. Allez, on va la remettre à l'eau et puis sur ce, je vous dis peut-être à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.